Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne Mademoiselle Charlie. Bienvenue aux nouveaux et bonjour à ceux qui me connaissent déjà. J'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour les guidances du mois de juillet 2022. Ça passe très vite, déjà en juillet et encore une fois à la bourre. Donc voilà, on va me taper sur les doigts au bout d'un moment. On va me dire Charlie, tu es encore en retard. Comme d'habitude, vous prenez uniquement les messages qui vous parlent. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne doit pas vous parler, ou en tout cas pas pour le moment. Peut-être que vous n'êtes pas prêt à recevoir les messages tout simplement. Peut-être que si vous y revenez plus tard, ça pourra davantage résonner en vous. Si vous voulez me suivre sur Instagram, mon compte c'est Mademoiselle Charlie avec le underscore à la fin. Vous pouvez aller me suivre, je propose les messages du jour. Et puis aussi de temps en temps, je fais des boîtes à questions où je réponds à vos questions gratuitement. Aussi vous annoncer que j'ouvre mes consultations, en tout cas pour répondre à des questions, à vos questions. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter sur l'adresse mail que je vais mettre dans la barre de description de la vidéo. Et vous aurez toutes les informations en retour sur le processus et les démarches. Voilà. Donc voilà, sans plus tarder, je vous tiens pas plus longtemps sur l'intro. On démarre vos guidances du mois de juillet. Salut les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, comme dit dans l'intro, pour les guidances du mois de juillet. Je vous rappelle que si vous souhaitez poser votre question, je vous ai mis en barre de description mon adresse mail pour me contacter et je vous enverrai toutes les démarches à suivre. Voilà, allez, sans plus tarder, on démarre votre guidance du mois de juillet, les lions. C'est parti avec le Dixit. On va venir voir un petit peu votre état d'esprit du moment. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer sur le mois de juillet au niveau déjà énergétique? Allez, pour les lions, s'il vous plaît. Nazro. Lion, lion, lion. Ok. Les lions, pour moi, ici, on a un peu d'énervement. Genre, je boude. Genre, tu boudes, tu vois. En fait, il y a des choses qui sont... que vous êtes en train de vivre, pour lesquelles vous avez des choses à comprendre. Mais pour moi, vous mettez une certaine colère, une certaine... oh ben non, c'est bon, j'ai déjà fait ça, j'ai déjà travaillé là-dessus, pourquoi j'aurais encore à travailler là-dessus? Il y a comme un truc de je claque la porte, je suis énervée, ça me saoule. Vous voyez? Il y a un peu ce côté-là. Ça me gave, c'est bon, je me casse. Vous voyez, un peu... Et encore, vous n'avez pas totalement claqué la porte. Vous n'avez pas totalement claqué la porte. Mais on voit que la lune, elle n'est pas contente ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais la lune is not contente. Is not happy, ok? Et c'est cette part émotionnelle, un peu ce truc caché. Il y a des choses cachées qui sont... peut-être, je me demande si vous l'avez pas eu cette carte le mois dernier. Comme je m'en souviens pas. Si je devais me retenir tous les signes, punaise, je serais un éléphant. Mais ouais. Mais je ressens plus de colère ou de... Non, mais c'est bon. Lâche-moi maintenant, vous voyez. Et pourtant, c'est nécessaire. C'est nécessaire pour vous d'aller refouiller dans quelque chose. Je crois que c'était remuer les blessures du passé, un truc comme ça, votre tirage. Et là, on vous demande d'y retourner, en fait, parce que vous n'y êtes pas allé du tout. Vous n'y êtes pas allé. Donc, c'est pour ça qu'il y a un peu de tension, tu vois. Donc là, il faut retourner, faire quelque chose. Ouais, c'est comme ça que je le ressens, genre, un clin d'œil à ma mère. Tu t'es brossé les dents? Et tu vas dire, bah non. Et bah, tu y retournes, tu vois, il faut que... Genre, va te brosser les dents maintenant. Et là, tu pars en mode, ouais, c'est bon et tout, c'est chiant. Bon, peut-être qu'il va se brosser les dents, ou peut-être pas.
Mais là, on vous demande de retourner refaire quelque chose que vous n'avez pas fait. Voilà. Où il y a pas d'entrain, il n'y a pas d'envie. Vous voyez, je ressens plutôt... C'est chiant. C'est chiant, j'ai pas envie. Voilà. Pour autant, avec cette carte, on voit que le fait d'y retourner, le fait de vraiment y aller cette fois-ci, d'aller chercher, si vous y allez, hein, vous faites ce que vous voulez. Il y a vraiment comme une libération, comme une avancée aussi, un envol qui va vous permettre d'aller pas après pas. Et on vous dit que c'est pas après pas, c'est qu'il n'y a pas tout qui vient comme ça. C'est un pas devant l'autre, un pas après l'autre. Et même si vous ne savez pas où vous allez, même si ça a l'air tout noir, c'est important d'avancer en confiance et les yeux fermés. En fait, faites confiance à la vie, faites confiance à l'univers, au divin, ce en quoi vous croyez, mais allez-y petit à petit. Enfin, comme on dit, Rome ne s'est pas construit en un jour. Et vous, vous pouvez pas évoluer et atteindre le summum, on va dire, même si on n'est jamais parfait et qu'on continuera toujours d'apprendre. Il faut y aller étape après étape, pas après pas. Et plus vous allez passer une limite, plus vous allez faire confiance en la vie et aussi à se dire, ok, et à y amener beaucoup plus de recul, de sagesse, de lâcher prise, vous allez pouvoir avancer et de manière vraiment beaucoup plus consciente et beaucoup plus lumineuse et vraiment là où vous devez être. Ok ? Donc retournez un petit peu remuer un truc que vous n'avez pas remué. Parce que là, c'est comme si ta mère, elle t'engueule là. Hein. T'étais où? Bah non, j'étais dehors. Bah va dans ta chambre. C'est bon, elle me fait chier celle-là. Enfin bon, voilà. C'est un peu l'image que j'ai au travers de cette carte. Hein. Mais pourtant, vous avez des choses à apprendre hein, encore. Comme si, vous voyez, ça, c'est cette tonne de livres. Les livres qui correspondent à vos étapes de vie, ou à vos expériences de vie. Et il faut en lâcher. Il faut les lâcher, là, tous ces livres qui vous pèsent et qui sont un poids pour vous. Il y a quelque chose qui ne prend pas son envol pour moi. Ça peut, mais il faut lâcher. Si vous ne lâchez pas, ça va rester empilé et ça va prendre la poussière. Mais ça sera jamais... ça va rester là, vous voyez? Voilà. Il faut le faire. Ok les lions. On continue, j'ai changé un peu ma méthode de tirage comme d'hab. Enfin comme d'hab du coup non. On va voir un petit peu quelle est l'énergie pour vous sur ce mois de juillet. Quelle est l'énergie pour les lions sur le mois de juillet? Pour les lions s'il vous plaît, quelle est l'énergie? Oui, bon. C'est une habitude, n'est-ce pas les lions? Souffrir en silence et on parle de fondation solide. Pour moi, c'est aussi revenir aux fondations qui vous ont construit. Il y a encore une fois ce poids que vous portez sur votre dos qu'il est important de laisser aller. Pour moi, c'est vraiment ça. Parce que là, vous avez parcouru un chemin qui m'a l'air très difficile, où vous avez toujours rien dit, vous avez toujours souffert en silence. Et finalement, vous arrivez à genoux. Parce qu'il y a ce poids qui vous pèse à chaque marche, à chaque palier, à chaque étage. Et vous n'avez jamais su vous en délester. Alors vous voyez le soleil là, vous le voyez ce soleil, mais vous êtes de l'autre côté, vous savez absolument pas comment le traverser. Et c'est sûr qu'en gardant votre fardeau, en gardant vos poids de vie, vos expériences que vous avez juste mis sous le tapis, finalement, vous ne pourrez pas vous rejoindre ce soleil. Il y a encore quelque chose qui est brumeux et qui demande à être dissipé, à être éclairé. Il y a ça. Il y a ce côté aussi déconstruire. Là, on parle de fondation solide. Donc, quand on parle de fondation solide, normalement, c'est la construction de vie. Ok, c'est sur quoi on se base. Les fondations, c'est le départ. C'est quand vous construisez une maison, vous faites d'abord les fondations avant de faire le toit. Bon, c'est pareil. Mais pour moi, il y a ce truc de se lâcher de ça, en fait.
Bon, vous me direz si ça vous parle ou pas. L'objectif pour vous avec l'oracle des miroirs pour les lions, s'il vous plaît. Quel est l'objectif pour les lions, s'il vous plaît? Hop là. Objectif. Oula, oula, oula. Bon, l'objectif, c'est d'arrêter de garder les choses pour soi. On parle de trahison, quelque chose qui vous a fait mal, quelque chose qui vous a vraiment renfermé, replié sur vous, qui vous a, pour certains, anéanti. Mais le truc, c'est que vous avez tout gardé. Vous avez gardé toutes les étapes de votre vie sans forcément... vous voyez, les reprendre, vous sortez les livres un par un de la bibliothèque et vous les relisez. Et ensuite, vous vous dites, est-ce que je le garde ou je le garde pas? Est-ce que c'est favorable ou pas à mon évolution? Est-ce que ça va me permettre ou pas d'avancer? Est-ce que si je le garde, ça va encore me peser pendant des années? Il y a un truc comme ça de devoir échanger, parler, communiquer sur une trahison, sur une souffrance, une douleur. Alors peu importe la personne ou comment vous décidez de partager votre histoire ou de partager vos ressentis, il est important de l'exprimer en tout cas. Il est important de l'exprimer, que ce soit à des amis, mais ça peut être d'une autre manière, à écrire. Et l'écriture aussi, ça permet de conscientiser, de vous poser toutes les questions. Mais l'objectif, c'est ça, c'est plutôt de communiquer, d'échanger. Ça peut être une trahison d'amour, ok, mais c'est aussi le fait d'extérioriser aussi, c'est une preuve d'amour vis-à-vis de vous parce que vous pouvez enfin lâcher les choses qui vous empêchent d'avancer, qui vous retiennent, la trahison, les blessures. Ça peut être au niveau amoureux, c'est une trahison peut-être amoureuse où vous avez besoin de mettre les choses au clair sur certaines choses, ok? Parce que là, ça vous fait souffrir et vous avez porté ça pendant peut-être trop longtemps sans jamais rien dire. Et peut-être que là, pour certains, il est temps d'ouvrir votre bouche, soit de le dire directement, soit d'écrire pour lâcher du lest, pour lâcher vos émotions, et après peut-être de vous relire, peut-être de déchirer, de brûler cette feuille, Voilà, là, il faut vraiment vous exprimer, quelle que soit la manière. La manière que vous choisirez, que vous choisirez, ce sera la meilleure pour vous, ok? C'est celle que vous avez décidé, quelle sera la meilleure pour vous, point. Ok? Sur le défi et blocage, je prends l'oracle des météores. Défi et blocage à surmonter pour les lions ce mois-ci, le mois de juillet, s'il vous plaît. Apaisement des émotions. Voilà, on vous demande d'apaiser vos émotions ici parce que il y a quelque chose d'assez pas colérique, mais si un peu, vous voyez, un peu avec ce truc-là. Apaiser vos émotions. En fait, vous vous sentez ralenti par rapport à une rupture, à une prise de recul, à quelque chose qui s'est cassé, qui vous a blessé encore une fois. Du coup, vous vous sentez ralenti et ça vous bloque. En fait, vous devez surmonter toutes les émotions qui vous traversent, surtout celui de c'est bon, tu me fais chier, j'ai pas envie. Mais il faut y retourner là. Hein. Parce que ça vous ralentit encore. Défi et blocage à surmonter, s'il vous plaît. On vous parle de rencontres fortes. Parce qu'en fait, à toujours vous trimballer ce truc, ce fardeau, ce poids, ce boulet, tout ce que vous voulez, ça vient aussi bloquer d'éventuelles rencontres qui pourraient vous être... Qui pourraient vous être favorables dans votre vie. Vous bloquez beaucoup de choses au travers de vos émotions. Ouais. Donc là, c'est votre défi. Hein. Vous devez passer au-dessus de ces grosses émotions, les apaiser pour sortir de cette phase de ralentissement. Tac. Tac, tac, tac. Ok, bon, j'espère que vous voyez bien.
On va voir qu'est-ce qui vient vers vous sur ce mois de juillet, les lions. Qu'est-ce qui vient vers les lions sur le mois de juillet? On vous parle de communication, d'échange, de protection d'hommes âgés ou... Pour moi, il y a quelque chose d'assez inattendu, peut-être une rencontre, quelque chose qui est béni, qui est protégé. Ça peut parler soit d'un homme plus vieux, ou en tout cas, si vous êtes plus vieux, d'une femme un peu plus jeune. Mais en tout cas, il y a quelqu'un de mature, une personne mature qui peut être un appui pour vous. Il y a une communication, il peut y avoir cette rencontre. Pourquoi le message, s'il vous plaît, la communication? On parle d'hommes et vous voyez, santé un peu, tout ce qui est hôpital, etc. Mais c'est tout ce qui est état de santé aussi d'une situation. Qu'est-ce qu'il y a inattendu, s'il vous plaît? Pour moi, il y a quelque chose qui va se débloquer sur ce mois de juillet, les lions, mais encore une fois, ça ne dépend que de vous. Soit vous décidez d'avancer, soit vous décidez encore de porter des poids qui ne vous appartiennent pas ou qui ne vous appartiennent plus en tout cas. Ici, on a le message la communication, il y a quelque chose de protégé. Ça peut être une rencontre inattendue, quelqu'un qui vous aide, en tout cas, qui a un appui pour vous. Et il faut le prendre en considération. Il faut le prendre en considération et arrêter de penser que tout est contre vous. Que tout est fait dans votre dos. Passez au-dessus de toujours la peur d'être trahi, vous voyez? Pourquoi le message, s'il vous plaît? Bon, ça fait route. En tout cas, il y a la naissance. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus épanouissement. Encore une fois, ça dépend que de vous. Ça ne dépend que de vous. Donc, ça peut parler de rencontre, en tout cas, de quelqu'un qui peut être d'un appui sur quelque chose de mature, en tout cas, où il y a beaucoup de maturité. Et c'est quelque chose d'inattendu. Voilà. Quelle est l'issue avec le tarot psychique toujours? Quelle est l'issue pour vous, les lions, sur ce mois de juillet? Bon, il y a des bouleversements, hein. Il y a des chaînes à enlever. L'issue. Ouais, bouleversement, et on a l'espoir aussi, on a la prospérité matérielle et spirituelle. En fait, vous allez vivre quelque chose qui va vous bouleverser, ok? Parce que vous devez y retourner. Vous devez y retourner, et c'est là où enfin vous allez pouvoir faire jaillir l'espoir d'une vie meilleure aussi, qui part de l'intérieur. C'est à partir du moment où vous allez pouvoir vous délester de vos chaînes, d'arrêter de vous emprisonner, de vous dire que vous avez les pieds, les poings liés, que vous allez pouvoir retrouver l'espoir. L'espoir d'une vie meilleure, de quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup moins, vous voyez, emprisonnant comme ça. On est sur la carte 16 et 17, hein, ça se suit. Il y a quelque chose qui va... Là, il faut arrêter de se cacher, il faut arrêter de s'enfermer sur quelque chose qui vous retient. Il faut vous libérer de vos chaînes. Il faut retourner. Là, vous n'y êtes pas allé le mois dernier, il faut y aller vraiment. Là, il faut arrêter de faire le gâteux ou la gâteuse et dire, bon, j'ai des choses à aller voir, j'ai pas envie d'aller les voir. C'est peut-être pour une raison aussi que vous n'avez pas envie d'aller les voir, mais il faut y aller. Quand il faut y aller, il faut y aller. Hein, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, c'est clair, parce que voilà, il y a des traumatismes, il y a des choses qui vous ont bouleversé, qui vous ont fait du mal, mais il faut aller les libérer, parce que c'est ce qui vous retient ici. Et vous allez voir qu'à partir du moment, enfin moi je vois ça vraiment comme une libération, vous êtes enchaîné, ok, et en fait, finalement, vous allez pouvoir vous libérer et vraiment dégager toute la lumière et tout votre potentiel. Moi je vois ça comme ça. Un petit conseil pour vous, les lions. Un petit conseil pour les lions, s'il vous plaît, ou deux. Non.
voyez, un appui, je parlais d'appui, on vous dit la fluidité. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Il y a quelque chose de fluide. Mais à partir du moment où vous allez savoir jongler et vous mouvoir même dans les situations les plus difficiles, vous allez pouvoir trouver les personnes qui seront les plus propices à vous aider, en tout cas, et à être un appui. Et on vous parle d'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Peut-être qu'on vous dit déjà des choses que vous n'écoutez pas, que vous ne suivez pas. Donc, allez-y, ok? Et on vous parle de la parole, encore une fois, ça fait 2 fois. Soyez en permanence bienveillante ou bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Votre objectif aussi, c'est d'arrêter de vous mettre des couteaux dans le dos et de vous les mettre à vous-même. De par la parole, de par la manière dont vous parlez. Ok? Mais parce que on vous a mis ça dans la tête depuis tout petit ou toute petite. Et forcément, c'est quelque chose sur quoi vous vous êtes basé, où vous êtes créé vos bases, vos fondations. Et forcément, pour enlever ces schémas qui sont dans votre tête, c'est difficile. Mais là, c'est à vous d'aller remuer. Ok? C'est à vous de faire le travail. Allez, un petit message de l'oracle. Les réponses angéliques. Quel petit message pour les lions, s'il vous plaît, pour terminer? Voyez, demandez de l'aide aux autres. N'arrêtez pas. Et si vous avez une question, la réponse est oui. Et là, il y a plusieurs fois, vous voyez, il y a l'appui, il y a peut-être une rencontre inattendue pour se faire aider. Alors, pas forcément se faire aider juste parce que ça va pas bien, vous voyez, par un psychologue ou quelque chose. C'est juste une aide à un moment donné sur quelque chose, sur une situation, sur un travail, sur quelque chose qui est bloqué, sur comment je peux faire pour justement retourner sur mes blessures, pouvoir les gérer au mieux et tout. Faites-vous accompagner si besoin, parce que peut-être que ça, vous n'êtes pas prêt à le faire seul, parce que forcément, vous n'avez pas forcément les outils, ok? Et c'est normal de ne pas les avoir, surtout quand il faut aller remuer des choses que vous n'avez toujours pas envie d'aller remuer. Et je me disais, mais tout à l'heure, putain, j'ai oublié quelque chose. Et en fait, c'est un petit message de votre ange gardien aussi, s'il vous plaît, les lions. Sèche tes larmes, ne sois pas mélancolique, laisse partir ce qui est terminé, savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions, la mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as droit de les vivre, je suis là pour t'aider à passer au travers. C'est beaucoup les émotions, apaiser les émotions et passer au travers de ce que vous êtes en train de ressentir. Et on vous dit, tes prières nous rapprochent, tu ne t'en rends pas compte, mais je te vois souvent prier, je t'entends. Tes demandes, tes échanges avec l'univers sont des prières. Alors je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses et à en faire plus souvent. Nous, les anges gardiens, écoutons et transmettons vos prières, que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche, nous sommes là pour t'écouter. Et forcément, j'en ai eu une dernière. Tu es la personne la plus importante qui soit, alors apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas. Ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Je crois en toi, alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même, sois patient et compréhensif. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. Donc voilà, c'est toujours un peu la manière dont vous parlez, dont vous jugez, comment vous occupez de vous en fait. Donc voilà les lions, j'espère que ça aura pu vous parler et vous aider. En tout cas, j'ai été ravie de vous avoir avec moi pour ce tirage. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.